Merci Bubu, merci beaucoup. On va effectivement revenir sur la game de Vitality contre Fnatic. Et vous savez que j'aime beaucoup Gangplank et Alphari a été monstrueux sur GP. Je voulais montrer comment est-ce que les Vitality ont réussi à snowball à partir de ce match-up pourtant a priori pas favorable et gagner la game à partir de là. Et pour commencer, on va parler des drafts, forcément. Un petit rappel pour vous remettre dans l'ambiance. Avec la draft Vitality, avec GP, Xin, Sylas, Zeri et Lulu, qui a assez peu de range et assez peu de moyens pour arriver au contact. Donc déjà, les teamfights vont pas forcément être faciles. Xin contre Twitch, qui est plutôt pas mal, parce que Xin peut complètement temporiser l'ultimate de Twitch avec son ulti. Et surtout, par contre, des pics méta très très forts à l'heure actuelle, avec le Sylas, la Zeri et le GP. Donc voilà, une compo très méta, mais potentiellement compliqué à exécuter en mid-game. Et en face, hop, on a Kayle, Viego, Zoé, Twitch, Renata. Qu'est-ce que ça nous donne? Énormément de disengage et de revive, forcément, avec Kayle, Renata. On a un mid-jungle très fort et plutôt fort en early game. C'est leur force pour essayer de rester dans la game avec Zoé et Viego. Et surtout, le combo late game vraiment ingérable. Twitch, Renata, Kayle, c'est-à-dire que Twitch arrive en fufu, met son ultimate, et si on turn contre lui, et ben il a le spell de Renata, et du coup va se faire revive, il a l'ulti de Kayle, bref, il est invincible. Donc voilà, c'est une bombe à retardement avec un mid-jungle assez fort. C'est pas évident pour les Vitality parce que l'early game, c'est pas comme s'ils dominaient énormément, et ensuite en late game, je pense que ça aurait été compliqué. Alors, leur force, c'est justement d'insister sur l'early game du GP qui pourtant se fait counterpick par une Kayle. Le win rate de GP, c'est 38% seulement contre Kayle sur ce Summer Split dans les grosses régions, avec 14 creeps d'avance quand même à 15 minutes. Donc l'objectif avec GP, vu que la force de GP c'est les premiers niveaux, c'est d'être très très devant, pas juste un peu devant. Et c'est ça qu'on va voir avec cette game entre les Vitality et les Fnatic. Comment est-ce qu'on démolit le match-up de Kayle? Donc regardez l'early game. Alphari qui va poke dans les premiers niveaux directement la Kayle de plus en plus. Vous voyez, on touche les barils, on a Arras avec le Q. Et là, on va regarder la minimap avec Haru qui vient pour la 3e wave pour essayer de dive Wunder. Et ça, c'est ce qu'on attend de la part du jungler. Problème, Razork n'est pas là. Alors que la seule condition de victoire dans le match-up GP contre Kayle pour le GP est de dive early la Kayle. Donc Razork qui n'a pas compris la condition, vu que c'est à peu près le seul moyen qu'ils ont de perdre, les Fnatic là, qui devraient être à l'heure actuelle... Oh, pardon, hop, un petit peu troll. Ils devraient être au niveau des Krugs, ici, pour essayer de couvrir la Kayle. Malheureusement, du coup, Razork est en retard, et ce qui va permettre à Oxin de tenter le dive. À partir de là, on peut snowball, on peut espérer avoir plus, parce que c'est le dive qui permet de setup. Alors, le dive n'est pas forcément parfaitement joué de la part des Vita. Je pense qu'ils auraient dû commencer par le baril, mais c'est un détail. Derrière, le Viego arrive un peu en retard. Certes, il peut se régaler en prenant un kill. Il aurait dû en prendre 2, mais Razork n'a pas bien joué parce qu'il loupe son Q. Mais il aurait pu se mettre mieux. Mais le problème, c'est que la Kayle perd énormément de farm et se retrouve maintenant, surtout, et c'est ça le pire, avec la wave qui va aller maintenant dans ce sens. Donc là, la Kayle, elle se retrouve à devoir gérer le bounce, on appelle ça un bounce de sa wave, et donc potentiellement se faire gank dans la foulée. Donc là, Wunder, il a perdu du farm, il est mort, et il va se retrouver potentiellement à se faire gank. Et regardez justement à ce moment-là, c'est ce que je vous dis, la wave est ici, et elle continue de push par ici. Et du coup, il est obligé de s'avancer ici et se mettre en danger. Et donc Haru, très rapidement, c'est très intelligent de sa part, il sacrifie ses camps pour revenir top et menacer à nouveau d'un gank sur le top side parce que Wunder doit s'avancer. Alors, les Vita, malheureusement, vont aller un petit peu trop tôt dans ce move et vont rien toucher sur Wunder. Mais maintenant, regardez ce qui est en train de se passer sur la minimap. Alors, je m'écarte un petit peu. Sur la minimap, on voit la Lulu de Labrov qui vient en soutien parce qu'il sait justement que c'est le moment le plus important de la game. Il faut punir à ce moment-là. Et donc le 2v2 s'engage, mais Labrov est juste derrière. Et donc certes, encore une fois, Razork prend un kill, mais Wunder meurt. Le GP continue de se feed et le snowball là est vraiment ultra violent. On n'a pas juste donné un petit avantage au GP, on lui a donné un énorme avantage. Et à quoi ça sert? Et ben ça permet derrière de prendre du 1v1. Là, après avoir gagné un 2v1, un 3v2, maintenant on peut prendre du AV1 et Alphari qui va du coup pouvoir continuer de snowball le match-up tout seul, ce qui n'aurait pas été possible. Alors c'est parfaitement joué de la part de Alphari, mais tout ça n'aurait pas été possible sans les interventions préalables de toute son équipe. Alors à quoi ça sert? Maintenant on voit il y a énormément de gold advantage, et bien maintenant Alphari il peut 1v2
contre le jungle top des Fnatic, ce qui permet en l'occurrence de sécuriser le Herald et donc de continuer de snowball, c'est-à-dire les avantages s'additionnent les uns avec les autres uniquement grâce à l'avantage récupéré par Alphari et ses coéquipiers en début de partie. Et je vous montre un dernier move qui est un nouveau solo kill, encore une fois d'Alphari, donc on en est à 2 solo kills, uniquement en fait grâce d'abord au dive, puis à la punition sur le bounce. Très bon flash là-dessus du top laner des Vitality. Et au bout du compte, on va voir les stats finales. Hop, stats finales. Ça, normalement, c'est les stats d'habitude du match-up. Et pour gagner cette game, eh bien, on a eu 34 CS d'avance à 15 minutes avec quasiment 4000 gold d'avance à 15 minutes. Donc voilà, énorme snowball. Comment faire un snowball à partir de la top lane uniquement et masterclass d'Alphari.